Je répète, merci à tout le monde d'être là, on attend encore du monde. Je vous rappelle, fin de manifestation, ça s'arrête pas. Hein. Rendez-vous place de la République pour un apéro sauvage. Je vous réédite aussi, mercredi qui vient à 14 h, rendez-vous devant la préfecture pour demander des comptes à monsieur le préfet. Le mercredi suivant, rendez-vous au CHU, entrée principale, soutien total aux soignants. Leurs collectifs doivent normalement nous rejoindre. Je remercie le média indépendant qui est géré par Germain, présent à côté de nous encore, qui peut diffuser au moins les vraies images de nos rassemblements, de nos manifestations, de nos actions, car on n'a pas besoin de dire merci aux médias d'État, car on connaît leur relation très intime qu'ils ont. On a une belle sono, mais je vous demanderai quand même de vous rapprocher. Et si ça vous dérange pas, je vous propose de faire une petite minute d'applaudissement pour monsieur Jean-Paul Belmondo. Normal, c'est une légende. Merci monsieur Belmondo pour tout ce que vous avez fait pour nous à travers vos films et à travers ce courage que vous avez eu toute votre vie pour vos combats. Bien entendu, il n'y a pas de parcours défini. Nous allons là où nous voulons, nous faisons ce que nous voulons et nous partirons quand nous voudrons également. Alors une information, je pense que vous êtes au courant également qu'à partir du 39, le 30 septembre, malgré cette spectaculaire vague du variant Delta qui n'existe pas aujourd'hui, qui est finie, l'État décide malgré tout d'instaurer le pass sanitaire dans les établissements pour les 12-17 ans. C'est un scandale monumental. On va encore mettre de la pression sur nos enfants. Déjà que nos enfants en ont avec le port du masque 8 heures par jour. Donc il est grand temps d'agir là-dessus. Donc je sais qu'il y a des réunions parents-prof qui se jouent actuellement. Diffusez vos dates de réunion et on essaiera d'organiser et de voir ce qu'on peut faire pour se réunir autour de ces réunions. Oui, bonjour, je m'appelle Alain, c'est mon prénom. Alors je tenais juste à vous faire remarquer la mise en examen de Agnès Buzyn. Hein, elle est le résultat de notre mobilisation. Donc il faut continuer parce que il y a d'autres ministres à mettre en examen. Le Premier ministre actuel, le Premier ministre de l'époque, qui est actuellement finalement à la tête d'une boîte qui propose l'application Tous Anti-Covid, et le ministre de la Santé actuel, et le ministre de l'Éducation actuel. Toutes ces personnes ont du sang sur les mains. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Manu, j'en ai pas pour longtemps, juste un truc que j'aimerais bien, c'est que chacun, comment dire, qu'on parle pas aux médias en fait, qu'on parle pas à France Bleu, qu'on parle pas à France 3, qu'on parle pas aux médias, à part à Germain, citoyen libre, parce que sinon tout est déformé tout le temps, donc faut juste pas qu'on leur parle, voilà. Concernant les médias, bien entendu, la semaine dernière, ils souhaitaient chercher des organisateurs, mais il n'y en a pas. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez vu le compte-rendu, notamment de France 3, qui ne manque pas, qui ne tarit pas d'éloges à notre rencontre, en bien entendu déformant la vérité, etc., en se victimisant sur ce mouvement citoyen. Alors, si vous pouvez parler aux médias, vous faites ce que vous voulez, mais de toute façon, ça sera déformé, ça sera interprété, ça sera amplifié, voilà. Donc restez unis sur le mouvement, évitez, si vous les voyez, laissez-les circuler, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut sur la déclaration, mais je vous conseille quand même de ne pas leur parler. Bonjour à tout le monde et je voudrais dire merci aux gens lucides et non aux stupides.
C'est court, mais c'est efficace. Et bonjour à tous. Je me disais qu'une manif c'est bien, mais si on fait des choses concrètes, c'est encore mieux. Et du coup, moi j'avais deux questions, j'aimerais collaborer avec, à deux niveaux, par rapport aux gens qui sont en EHPAD. C'est vraiment compliqué. Moi, ma mère en EHPAD, elle n'est pas vaccinée. Moi, j'ai pas le pass. J'ai réussi à me débrouiller parce que l'EHPAD me laisse. Je leur ai dit, on peut la sortir, donc on va dehors. On a toujours fait ça de toute façon, mais je peux plus rentrer théoriquement si personne me laisse rentrer. Et donc les EHPAD, je réfléchissais à une solution pour les gens âgés, une solution informelle en fait de colocation, quelque chose comme ça. Donc si des gens ont des idées pour un projet sur un projet existant ou à bâtir, je suis intéressée. Qu'on réfléchisse à autre chose que les EHPAD, parce que les EHPAD c'est vraiment terrible, et là c'est encore plus terrible, donc voilà. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux enfants déscolarisés, comme il y a quand même pas mal d'enfants là qui vont être déscolarisés, si on peut s'organiser pour chacun avec les compétences qu'on a les uns les autres, pour aider les parents et les enfants, voilà, moi je pense qu'on pourrait aussi s'organiser là-dessus. Donc pourquoi pas en discuter quand ce sera l'apéro sauvage. Merci. Alors, justement sur la communication, n'hésitez pas, il y a un site d'échange d'informations qui a été monté sur Manif Limoges, sur Facebook notamment. N'hésitez pas à venir poster des commentaires, des témoignages, et on trouvera toujours des solutions ensemble. Merci. Moi c'est Bernard, c'est le grand-père qui va parler. Hier j'ai été chercher mon petit-fils à la sortie de l'école. J'en étais triste à pleurer. C'est-à-dire que les enfants, on les amène par petits groupes à la barrière de l'école. Ils sont masqués, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de cris. Ils marchent en traînant quasiment les pieds avec le cartable sur le dos. Le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit des roulettes des cartables. Ce sont des enfants. Et là, je suis énervé un peu, même en restant calme, contre les enseignants qui sont à la fois victimes et coupables. Ils sont victimes de leur hiérarchie, mais à mon avis, ils deviennent coupables de ne rien faire. Je suis désolé, il y a sûrement des enseignants, il y a beaucoup de parents qui voient ça beaucoup mieux que moi, mais le spectacle d'hier, c'est affligeant. Bonjour. Alors, moi, je suis très contente de toutes ces manifestations, mais je me demandais si on ne pouvait pas passer à la phase au-dessus, c'est-à-dire faire des grèves. Des grèves en tous sens, de partout, parce que je ne sais pas si ça les atteint vraiment au niveau du gouvernement. C'est gentil, c'est très gentil, mais je ne sais pas si ça aura un impact vrai. Alors que des grèves, ça les atteint directement. Et... Voilà, donc je vais me présenter, je suis un médecin hospitalier retraité. Je vais vous donner 2-3 messages. Il n'y a aucune raison médicale de vacciner les enfants. Il ne s'agit pas de décision médicale, il s'agit de décision politique. Si l'on veut vacciner quelqu'un, il y a 2 raisons pour le faire. Soit lui proposer un bénéfice individuel, c'est-à-dire le souhait qu'il a de ne pas attraper une maladie. Ceci n'a aucun sens pour les enfants qui ne sont pas malades lorsqu'ils ont le Covid. Donc, ceci est connu depuis le début, donc il n'y a pas de bénéfice individuel. La raison qui est invoquée, supposée, c'est l'immunité collective. C'est-à-dire qu'on veut vacciner les gens pour qu'ils ne transmettent pas. C'est ce qu'a dit M. Macron le 11 juillet. Il ne faut pas vous faire vacciner pour vous, il faut vous faire vacciner pour les autres. Attendez, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais finir. C'est ce qu'a dit le pape. Le pape qui dit la vaccination c'est un acte d'amour. Non mais... Non mais attendez, je veux faire réfléchir les gens, c'est tout. Donc l'immunité collective qui consiste à dire vous allez vacciner les enfants parce qu'ils ne transmettront plus, c'est un argument qui est faux, totalement faux. Et je vais vous le démontrer en 5 minutes si vous voulez bien me laisser parler. Premièrement, le vaccin doit, il y a des conditions.
dans les modèles mathématiques qui prévoient cette immunité collective, il y a des présupposés. Ces présupposés sont que les vaccins soient efficaces à 100%. Ce n'est pas le cas puisqu'il y a des variants. Ils ne sont pas efficaces dans le temps puisque l'immunité se périme au bout de 6 mois, vous en avez la preuve, on veut revacciner les gens. Et enfin, il faut que la population qui est vaccinée, la population cible, elle soit strictement égale d'un individu à l'autre, qu'il y ait les mêmes probabilités de transmission pour le Pierre que pour Paul. Ceci est faux. Il y a des gens qui transmettent plus que d'autres et il y a des malades à haut risque. Voilà. Donc il n'y a pas d'argument scientifique pour l'immunité collective. Contrairement à ce qui est dit partout, enseigné partout, c'est faux. Alors, donc on se retrouve à avoir un vaccin proposé. Ce vaccin, il vous fait synthétiser dans votre organisme une molécule qui est la molécule Spike, qui sert au virus à s'accrocher sur les cellules cibles pour pouvoir les pénétrer. Il se trouve que cette protéine Spike, ça marche. C'est d'ailleurs un Français qui a trouvé le moyen que l'ARN messager soit distribué dans les cellules, ne soit pas agressé, dégradé tout de suite. Il est pérennisé par des nanoparticules lipidiques et il peut faire son effet de transmettre les ordres de synthèse. On est d'accord? Je ne vais pas être long. Cette molécule Spike, elle diffuse. Parce que ce n'est pas un virus respiratoire qui va dans votre nez, le vaccin, il va dans votre deltoïde, dans l'épaule, il diffuse, il fait fabriquer le spike ici. Cette molécule spike se diffuse dans l'organisme et a des effets notamment de provoquer des caillots. Donc elle a des effets diffus et notamment des caillots. Un médecin généraliste canadien a fait un dosage des dédimères, c'est-à-dire un dépistage dans le sang des états de thrombose. 63% déjà vaccinés ont ce test positif. Voilà. Je connais quelqu'un de 22 ans qui est hospitalisé au CHU suite à un vaccin pour un AVC, c'est-à-dire qu'elle a une monoplégie, elle ne peut plus se servir de son bras. Voilà, j'ai une amie de ma petite fille à Paris qui a été vaccinée et qui est morte. Elle ne sera pas comptabilisée parce qu'elle est sans famille. J'ai arrêté. On a tous besoin de ces moments de vérité. On en a marre de ces mensonges. On en a marre de cette politique qui est contre les citoyens. On en a marre de ce méli-mélo de tout et n'importe quoi, de nous prendre pour des ânes au quotidien. On sait réfléchir, on sait penser, mais surtout aussi aujourd'hui, on sait agir. Et on va montrer qu'on sait agir et se faire entendre. Et qu'ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas, on sera toujours là. Bonjour à tous, je suis enseignante et tout à l'heure j'ai entendu un monsieur qui parlait des enseignants. Effectivement, on subit une très forte pression. Donc moi, pour l'éviter, j'ai interdit tout débat sur le Covid dans mes classes parce que c'est très risqué par rapport à ceux justement qui ne sont pas vaccinés, qui vont devenir des boucs émissaires. Par contre, hier, j'étais en cours avec une toute petite classe que je connais bien puisque c'est ma 2e année avec eux et qui avait vraiment besoin de parler. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas parler à part avec moi, malheureusement, ce qui est bien triste. Donc j'ai dérogé à ma règle, à mes risques et périls, parce que j'ai déjà été dénoncée plusieurs fois. Donc j'ai une de mes élèves qui a été vaccinée, qui a eu sa première dose cet été. Elle a été hospitalisée en suivant, péricardite. Et interdiction absolue d'avoir sa 2e dose sous risque de mourir. Donc c'est effectivement, comme l'a dit le médecin qui parlait avant moi, c'est beaucoup plus grave qu'on veut bien nous le dire. C'est très dangereux. J'ai une autre élève qui a perdu son beau-père. Elle était avec sa mère devant l'hôpital, elles ont attendu toute la journée. On leur a interdit de voir la personne. Ils n'ont pu la voir qu'une fois morte. Et j'ai un autre élève dont la mère va être opérée la semaine prochaine. Il est pourtant doublement vacciné et apparemment il ne peut pas aller à l'hôpital voir sa mère. Donc il attend de voir comment ça va se passer et je suis très inquiète pour lui parce que bon, ce sont des ados, ils sont très fragiles et toutes ces pressions les fragilisent un petit peu plus. Et un dernier mot, j'ai appris aussi qu'un autre élève d'une vingtaine d'années, l'ami d'une élève en BTS, pareil, vacciné pour partir en vacances, hospitalisé en suivant et il a perdu 30% de ses capacités cardiaques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors dites-vous bien que effectivement au niveau des enseignants, il y a beaucoup d'enseignants vaccinés. Moi j'espère tenir le plus longtemps possible parce qu'on n'a pas d'obligation pour l'instant. Mais il ne faut pas oublier qu'on subit une énorme pression et on risque d'être les prochains. Merci. Merci pour votre courage. Merci. Personnellement, je suis révoltée par la pression à la vaccination dans les structures médico-sociales. Un de mes proches travaille dans un ESAT, il n'est pas vacciné et il subit vraiment du harcèlement pour se faire vacciner. Donc bon, je ne désire pas entrer dans le détail ici ni donner de nom, mais enfin
Je trouve scandaleux ce qui se passe dans les structures médico-sociales. Et je connais une personne en EHPAD qui a été victime d'extorsion de consentement. La personne est atteinte d'une légère déficience et on lui a dit si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras plus jamais sortir. Voilà, pour témoignage. Bonjour à tous. Je voudrais faire un hommage à une personne qui est avec nous chaque semaine. C'est cette dame qui est assise sur le banc et qui fait la manif du début à la fin en béquille. Un grand respect pour elle et des applaudissements. Bonjour à tous. Je voudrais intervenir en tant que maman parce que je suis révoltée. J'ai 3 enfants de 10, 12 et 14. J'ai ma fille de 14 ans qui est là d'habitude aux manifestations, étant véritablement contre le fait de se faire vacciner. Et ils subissent une pression d'enfer. J'ai pas de mots pour dire ce qu'ils subissent. Ma fille est en train de se poser des questions. Est-ce qu'elle va se faire vacciner ou pas? Elle veut pas se faire vacciner, mais c'est tellement dur en fait d'être entourée que de camarades vaccinés qui vont valoir qu'eux ils peuvent sortir, ils peuvent aller faire du sport et qu'elle peut même pas aller dans les centres commerciaux avec la famille. Donc et voilà, hier j'ai accompagné mon fils au badminton dans son groupe. On m'a dit à partir du 30 septembre ce sera un pass sanitaire ou la vaccination. J'ai dit il n'y aura pas de vaccination. Elle m'a dit ce sera le seul. Voilà, c'est le seul du groupe. Ils ont entre 12 et 14 ans et ils sont tous vaccinés. Et voilà, quand je vois ce qu'ils subissent comme pression, voilà, je suis dégoûtée comme maman. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Oui, c'est sûr, c'est une honte. C'est une honte absolue. Je tenais juste à remercier les Corréziens et les Creusois qui nous rejoignent aujourd'hui. Parce que l'unité, c'est pas seulement une région, c'est un pays entier. Et si on peut le faire à travers Limoges ou une autre ville, on le fera. Et on se mobilisera. Alors merci aux Corréziens et merci aux Creusois d'être là aujourd'hui, à nos côtés. Et on va y aller avec force aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là pour défendre les droits de l'homme et de la femme. Alors moi je voulais vous faire passer une information parce que j'ai une sœur qui est dans un EHPAD qui dépend de l'hôpital du CHU. Suivez mon regard, donc je ne le nomme pas parce que je ne vais pas me retrouver en garde à vue ou avec une plainte. Elle a 60 ans. Et donc, elle a eu la 3e dose qu'elle a acceptée. Donc, je leur ai posé la question par écrit, donc de la responsabilité pénale en cas d'effet secondaire ou de décès. Et on m'a répondu, il n'y a pas de responsabilité pénale à partir du moment où la personne a accepté le vaccin. À savoir si vraiment, quand on est hospitalisé en EHPAD, est-ce qu'on peut vraiment refuser le vaccin? C'est la question subsidiaire. Chacun y réfléchira. Bonjour, je m'appelle Céline Gaillard, j'ai travaillé avec 2 médecins que vous devez entendre. Donc le médecin Evan Gerer, donc c'est un médecin de Strasbourg qui défend les enfants et voilà, qui a été radié de l'ordre des médecins. Et mon ami Denis Agré, un médecin sur Montpellier qui défend notamment la cause des femmes enceintes. Parce qu'on a des chiffres sur les effets indésirables pour les femmes enceintes qui est catastrophique. Donc voilà, donc je voulais juste rebondir là sur la 3e dose. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, à part Israël, donc qui a démarré la 3e dose cet été, il faut savoir que nous en Europe, nous n'avons pas eu d'autorisation EMA de la part de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à 8 États, dont la France, qui démarrent une 3e injection sans autorisation EMA. Alors que l'Union européenne les a quand même bien avertis en disant « Attention, en cas de souci, nous, on dégage notre responsabilité. » Donc ça, il faut quand même être conscient. Et enfin, le dernier point que je voudrais dire, c'est pour les personnes qui sont vaccinées. Je ne parle pas des personnes qui ont été forcées de le faire pour des raisons économiques et familiales, mais pour les personnes qui pensent que c'est une bonne chose et qui ne s'inquiètent pas de ce pass sanitaire. Donc il faut comprendre qu'en dehors
évidemment, comment dire, de la pression à exercer sur ceux qui ne veulent pas se faire vacciner et qui, pour certains, l'ont fait par contrainte. Il faut quand même savoir qu'à un moment, ça va leur revenir à la figure, puisque quand on voit ce qui se passe en Israël, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent « oui, mais c'est Israël » ou « oui, c'est l'Australie, c'est pas la France ». Mais avec le temps, on voit bien que tout ce qui se passe là-bas, ben, ça a fini par arriver chez nous, il ne faut pas rêver. Donc pour la 3e dose en Israël, il faut savoir que là-bas, ceux qui ont été injectés 2 fois perdent leur passe sanitaire tant qu'ils n'ont pas fait la 3e dose. Voilà. Et donc, alors qu'on démarre la 3e dose chez nous en France, on sait déjà que la 3e dose ne fonctionne pas à Israël, puisqu'on était en train de parler à Israël de la 4e dose. Voilà, donc que je vous le dise. Et alors, pour terminer, l'Europe a quand même passé une commande pour qu'on ait 5 injections pour la population européenne. Donc on n'a pas encore fini. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voudrais dire ceci. Le pass sanitaire, c'est-à-dire le vaccin obligatoire, ne vaut pas pour tout le monde, puisque le 11 juillet, M. Véran a dit que le pass sanitaire ne valait pas pour le Sénat et l'Assemblée nationale, car ce serait très anticonstitutionnel. Ah, oui, mais ça n'a pas été révélé partout, hein. Mais ça a été rapporté, je l'ai lu. Donc, on a bien compris que pour eux, ça ne vaut pas. Eh bien, si c'est très anticonstitutionnel, ça l'est pour toute la France. Voilà. Bonjour, je suis Thierry. Concrètement, beaucoup d'entre nous, je suppose, auront besoin du test pour aller travailler. Enfin, ça va être mon cas en tout cas. Et je sais qu'il arrive maintenant des autotests qui sont plafonnés au niveau prix à moins de 6 €. Mais je ne sais pas à Limoges s'il y a une pharmacie qui les délivre. Là, j'étais dans une pharmacie, j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils préféraient faire le test eux-mêmes, que c'était plus sûr. En même temps, ça leur rapporte plus de fric, mais ça, c'est peut-être un hasard. Et tu connais une pharmacie à Limoges? À Limoges, j'en ai pas trouvé. Par contre, j'en ai trouvé une à Panazol. C'est la pharmacie qui est en face de la Poste, à la Bosserie, qui le fait. Donc voilà. Panazol, en face de la... Enfin, à côté de la mairie. Donc c'est la pharmacie de la Bosserie. Voilà, vous avez la réponse. Mais ce serait bien s'il y en avait une sur Limoges, c'est pratique. En fait, on est dans une manif anti-pass, donc je ne sais pas s'il faut faire de la publicité pour les pharmacies qui vendent des tests, quels qu'ils soient. En fait, c'est pas de pass, on n'est pas dans une crise sanitaire, en fait. On est dans une crise politique et sociale et environnementale. Aujourd'hui, on a des problématiques fortes en Guadeloupe et à la Martinique. Et en fait, il faut savoir que la population de Guadeloupe et Martinique est particulièrement touchée par l'obésité, par le diabète, qui sont des pathologies graves et qui sont aggravées par le Covid. Le système de santé en Martinique et en Guadeloupe est à feu et à sang. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il y a un hôpital qui a brûlé il y a 5 ans, il n'a pas été reconstruit. Donc c'est pour ça que les gens meurent. On n'est pas dans un problème sanitaire, on est dans un véritable problème politique, environnemental. En Guadeloupe et en Martinique, où les gens meurent beaucoup en ce moment, il n'y a pas d'eau 24 heures sur 24. C'est de l'eau, c'est 3 heures par jour, par quartier. Donc allez mettre en place des gestes barrières dans ces conditions. Donc les solutions, elles ne sont pas dans la vaccination ou le pass sanitaire, elles sont dans une révolution sociale, politique et environnementale. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais, ça me fait penser au t-shirt du monsieur là qui a le chapeau. Vous voyez ? Ces gens-là qu'on a génocidés, c'est un peu notre tour là. Ouais. Si on réfléchit bien, on a eu des vies très privilégiées et moi je côtoie un peu cette culture, les Lakota, depuis une quinzaine d'années très concrètement. Et ils ont pris cher là avec tout ce qui s'est passé. Parce que la malbouffe, ils connaissent dans les réserves, ils n'ont pas le choix, ils ont que ça à bouffer quoi. Mais c'est des gens qui crèveront jamais, c'est une culture qui se relèvera tout le temps et qui peut nourrir nos enfants. Parce qu'ils ont quelque chose qui nous manque, c'est qu'eux sont des guerriers, quoi. Mais nous, on l'a complètement oublié.
Et être des guerriers, c'est pas mal se comporter, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus élevé. Enfin, pour conclure, je pense qu'on est en train de nous tuer, quoi. Parce que moi, j'ai un peu bougé dans ma vie, dans d'autres sociétés. Je suis un peu rentré dans d'autres sociétés. Et notre monde, il barre complètement en couille, quoi. Et même si les gens qui nous dirigent veulent s'amuser à ça, à nous détruire, et qui pensent être protégés, ils seront protégés de rien du tout, parce qu'ils sont reliés à rien du tout, sauf à de la méchanceté et des saloperies, quoi. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que ce monsieur vient de dire. Et je suis tout à fait en accord avec ça. En fait, aussi dur que ce soit à entendre, je pense qu'aujourd'hui, il faut tous qu'on prenne conscience que nous ne sommes pas en train de lutter pour notre liberté, nous sommes en train de lutter pour notre vie. Voilà, c'est notre vie qui est sur la sellette. Bonjour, je suis Adèle de Creuse, je suis une maman. On s'est rassemblés autour d'un collectif en Creuse et après on a rejoint notre collectif au niveau du national Enfance et Liberté. Si vous ne connaissez pas, en fait, on a fait plusieurs actions juridiques, des référés liberté pour les enfants par rapport au port du masque. Et là, on est en train d'en mener un par rapport à la vaccination des enfants. On a une cagnotte jusqu'à la fin de la semaine prochaine et le référé liberté par rapport à la vaccination des enfants va être déposé la semaine prochaine. Sachant qu'il y a aussi un collectif sur Limoges, il y a Eva qui est là, et il y a aussi un collectif de Corrèze, il y a Marie qui est là, que vous pourrez rencontrer tout du long de la manifestation. Le but, c'est vraiment de se rassembler, d'avoir un poids face à la fois au DAZEN, à l'inspection, à l'éducation nationale. On essaye, on avance sur certaines choses, sur d'autres on n'arrive pas. Mais par exemple l'année dernière on a réussi à obtenir le fait que les médecins scolaires ne pouvaient pas refuser un certificat médical. Deux petites infos rapidement avant de partir. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'équivalent de l'ANS en Chine s'appelle le CNIPA, je répète, CNIPA, qui dénonce eux-mêmes tous les vaccins inimaginables en disant que ce n'est pas un test humain, c'est un test animal. Que les choses soient bien claires. Ensuite, une deuxième info, ça vous intéresse, c'était créé par une dame qui est chirurgien des armées américaines, qui a bourlingué, Kaboul, etc., sur le terrain, qui a dit tout simplement, qui a créé le VERS, V-A-E-R-S, qui est un site un petit peu logiciel qui permet de communiquer avec le reste du monde, et elle explique très clairement que le vaccin de la Covid a tué plus de militaires que de militaires américains n'ont pas été tués pendant une période de conflit sérieux. Ensuite, ce qu'elle a fait, le VERS, pourquoi elle a créé le VERS? Parce qu'elle explique tout simplement que lorsqu'il y a un décès du Covid lié au vaccin, au double vaccin de surcroît, à Los Angeles, à New York, à Corona del Mar, où vous voulez, on a le même à Bayonne, Biarritz, Rome, Bayern, etc., etc. Mais comme les médecins ne peuvent pas communiquer pour de multiples raisons, les décalages horaires, etc., elle a créé le VERS. Je répète, c'est le V-A-E-R-S. Tout le monde peut y avoir accès, c'est public, c'est en anglais, vous pouvez le traduire sur Google, c'est automatique. Et vous aurez toutes les infos positives et négatives des vaccins. Il y a le pour et le contre, à vous de faire le tri, chacun se fait son idée. Et je vais reprendre quelque chose que disait tout à l'heure quelqu'un bien avant moi. Eh bien, il faut que chacun s'amène à la réflexion. Parce qu'on a besoin de réfléchir. Aujourd'hui, les gens, avec les outils modernes qu'on a tous dans les mains, les tablettes, les téléphones, on écoute la télé, on écoute la radio, on communique par SMS, et on ne se donne plus le temps de parler avec ses voisins, ses amis, en famille, on ne se donne plus le temps de la réflexion. Moi, je fais de la formation, je parle beaucoup de sanitaires et de vétérinaires, entre autres. On est en train de nous faire passer le message que, soi-disant, la Covid-19 serait, SARS-CoV-2 pour être précis, serait liée aux vétérinaires et sanitaires. J'y crois pas une seconde. Ça, c'est mon sentiment personnel. Alors avant, pour info aussi, la SARS-CoV-2, SARS-19-CoV-2, avant SARS-19-CoV-2, il y avait SARS-19-CoV-1. Et avant SARS-19-CoV-1, il y avait la SARS-CoV-19. Donc on n'en est pas au premier des variants, on va en avoir autant dans la SARS-CoV qu'il y en a dans la grippe, qui est fondée depuis 1880, si j'ai bonne mémoire. Donc des variants dans la grippe, on n'en a pas qu'un seul, on en a plus d'une centaine. Donc voilà, c'était ces petits mots rapidos, c'était ces deux infos que je vais vous donner pour info. Donc CNIPA qui est chinois, et qui dénonce même le test animal et non pas humain, donc ça sert à rien, et le VERS qui est cet outil de communication interplanétaire. Voilà. Mais vous êtes prêts? Est-ce qu'on va lâcher quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on va y aller une bonne fois pour toutes? Encore et encore, à chaque instant, parce qu'on a besoin de vous tous.
On a besoin des voix, nos voix, face à ce gouvernement. Alors on y va! Macron, ton peuple, on n'en veut pas! Lâche pas, continue, c'est bien ce que tu fais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Réinventer, créer, c'est résister. Hasta la victoria siempre. L'espoir se mesure au combat. Ne vivons plus comme des esclaves. Mettre un banquier à la tête de l'État, c'est mettre un alcoolique à la cave. Pour eux des couilles en or, pour nous des nouilles encore. Nos désirs sont désordres. L'argent ne fait pas le bonheur des...
Macron verra enculé. Fumier. Pourri. Ça mérite de faire du bien. Voilà, c'est ça. Nation après nation, violée par les gouvernements, violée par les applications, décadence publicitaire, progresser la dictature qui vient saigner les populaires, et puis leurs enfants, ça c'est sûr, si les médias sont leur capot, alors faut brûler les médias, porter sur le drapeau, contre les juges, contre les lois, toutes les pourritures que tu dois, dans les réseaux de la banquière, sociale, et sur les combats, populaires, financiers. Ceux qui ne produisent rien, vous ne sont que des milliards. Démocratie, des libertés, tout fiché dans le computer. Et toi tu payes ton abonnement, pouvoir cliquer ton Twitter. Quand il est l'heure de l'incendiaire, enfin d'aller brûler la bourse. Dis-moi dans tous les virtuels, t'as pas bien... Liberté!
Je vous propose Ma solution. de faire la plus grosse Marseillaise qu'on ait jamais entendue dans tout le Limousin, dans toute la Creuse, dans toute la Corrèze, dans tout le département, jusqu'à Paris où ils nous entendent aussi. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes unir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, et manger nos fils et nos compagnes. Citoyens, vite fait, hein, c'est 5-10 minutes max. C'est le moment de parler. Je parle près du micro. Ok. Je voulais passer un message à mes amis médecins. Amis médecins, vous n'avez pas fait 10 ans d'études pour devenir les pantins de Big Pharma. Alors réunissez-vous en collectif, arrêtez de fermer vos cabinets et soignez-nous, faites quelque chose, il existe des médicaments. Ne nous laissez pas dans les mains de leurs vaccins de merde, de leur chimie de merde. Reprenez-vous en main, médecins, on compte sur vous. Je tiens à vous signaler qu'aujourd'hui cette manifestation est symbolique puisque le rendez-vous était à partir de 11h. Donc c'est à partir de 11h et après la manifestation on ira sur la mairie, on retournera sur République et à République il y aura une grande soirée citoyenne. Voilà, donc tout le monde est bienvenu jusqu'à pas d'heure, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Alors vous avez Philippe qui est chanteur et qui va vous faire un chant en direct live. Alors bien sûr, hein, vous pouvez donner des pièces, des billets. Hein. Bonjour tout le monde. Quand
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux étaient tes galères. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et quand tu es absente, j'espère. Qui es-tu, religion ou bien réalité? Une idée de révolutionnaire. Moi, je crois que tu es la seule, la vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir, entends crier ta voix, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté. Merci à tous. Tu sais ce que t'as chanté? Tu sais ce que t'as chanté? Quelle voix! Quelle voix! Bravo! Super, je ne sais pas où tu as trouvé ces paroles. Je connais la même chose, je viens de te le dire à l'instant. C'est l'original de Va pensiero en italien. Même à Mosconi, c'est Giuseppe Verdi. Mais c'était une hérésie, Madame Mosconi. Elle a mangé des cerises toute sa vie. Il y a aussi pas mal de parodies, dont Alain Bachung, Osez Chloroquine, qui est pas mal. Osez Joséphine, Osez Chloroquine, que rien ne justifie. Non, que rien ne s'oppose à la nuit, et en fait c'est que rien ne s'oppose à la vie, que rien ne justifie, etc. Je vous invite à y aller.
C'est la révolution. Ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe. Macron, ton passe. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe. Macron, ton passe.
Vive la Syrie et vive tous les Arabes, on est là, on est ensemble.